L'allégorie de la caverne, aussi improprement appelée mythe de la caverne, est une allégorie exposée par Platon dans le livre 7 de la République. Elle met en scène des hommes enchaînés et immobilisés dans une demeure souterraine, par opposition au monde d'en haut, qui tournent le dos à l'entrée et ne voient que leurs ombres et celles projetées d'objets au loin derrière eux. Elle expose en termes imagés les conditions d'accession de l'homme à la connaissance du bien, au sens métaphysique du terme, ainsi que la non moins difficile transmission de cette connaissance. Dans une demeure souterraine, en forme de caverne, des hommes sont enchaînés. Ils n'ont jamais vu directement la source de la lumière du jour, c'est-à-dire le soleil, dont ils ne connaissent que le faible rayonnement qui parvient à pénétrer jusqu'à eux. Des choses et de même, ils ne connaissent que les ombres projetées sur les murs de leur caverne par un feu allumé derrière eux. Des sons, ils ne connaissent que les échos. Pourtant, ils nous ressemblent, observe Glaucon, l'interlocuteur de Socrate. Que l'un d'entre eux soit libéré de ses chaînes et accompagné de force vers la sortie, il sera d'abord cruellement ébloui par une lumière qu'il n'a pas l'habitude de supporter. Il souffrira de tous les changements. Il résistera et ne parviendra pas à percevoir ce que l'on veut lui montrer. Alors, ne voudra-t-il pas revenir à sa situation antérieure? S'il persiste, il s'accoutumera. Il pourra voir le monde supérieur, ce que Platon désigne comme les merveilles du monde intelligible. Prenant conscience de sa condition antérieure, ce n'est qu'en se faisant violence qu'il retournera auprès de ses semblables. Mais ceux-ci, incapables d'imaginer ce qui lui est arrivé, le recevront très mal et refuseront de le croire, ne le tueront-ils pas? Le soleil symbolise l'idée du bien, source de la science et de la vérité en tant qu'elles sont connues. Socrate l'a dit aussi clairement que possible. La caverne symbolise le monde sensible où les hommes vivent et pensent accéder à la vérité par leurs sens. Mais les choses d'ici-bas sont en réalité des ombres de marionnettes. L'irréalité des choses que Platon peint dans l'allégorie de la caverne ne concerne pas les choses comme telles, ces choses ont la plénitude de la réalité puisqu'elles existent. Elles concernent les choses comme objets d'amour, comme fausses valeurs chargées de prestige social auxquelles les hommes attachent beaucoup de prix, mais qui ne sont qu'illusions. Tels sont les vains semblants de justice dont on débat dans l'ombre menteuse des tribunaux, avec des gens qui n'ont jamais vu la justice en soi. Seule la faculté dialectique a pour terme la connaissance du bien. Le philosophe vient en témoigner par des interrogations permanentes, auxquelles Platon se livre tout au long de l'œuvre, ce qui lui permet d'accéder à l'acquisition des connaissances associées au monde des idées, comme le prisonnier de la caverne accède à la réalité qui nous est habituelle. L'allégorie de la caverne expose la théorie platonicienne du bien absolu, dans ce que Platon appelle « le monde supérieur ». Il montre que la montée de l'âme dans le monde intelligible nécessite une ascension courageuse avec une progression prudente, car les yeux sont troublés par le passage de l'obscurité de la caverne à la lumière. Or, l'idée du bien, il faut la voir pour se conduire avec sagesse soit dans la vie privée, soit dans la vie publique. Platon en vient donc à démontrer que les dirigeants de la cité doivent être formés pour ne venir au pouvoir que par nécessité, par devoir, et non par l'attrait que peut représenter l'exercice de l'autorité. Il ne faut pas que les amoureux du pouvoir lui fassent la cour, autrement il y aura des luttes entre prétendants rivaux. La cité juste n'est pas de ce monde, mais c'est pourtant dans notre monde à nous que Platon entend réaliser le plus qu'il pourra de cette cité parfaite. Elle est elle-même à l'image de la justice dans l'âme des individus. La cité est ainsi une métaphore, image grossie de l'âme, et aussi une étude de l'harmonie propre aux rapports sociaux. Or, cette cité parfaite n'est possible que si les philosophes prennent le contrôle de l'État ou, selon la formule de Platon, uniquement si les rois se font philosophes ou les philosophes se font rois. Mais pour que les philosophes disposent des compétences nécessaires pour diriger la cité, il faut d'abord que s'opère en eux une conversion spirituelle. Dit Platon, il s'agit de tourner l'âme du jour ténébreux vers le vrai jour. Cette conversion de l'œil de l'âme, de la partie la plus noble de l'âme, est répétée maintes fois par Platon, puis, il faudra monter par le raisonnement pur, dépouiller de toute trace de sensation, jusqu'aux réalités intelligibles, et parvenir à la connaissance des idées, et plus particulièrement de l'idée de bien, cause universelle de toute rectitude et de toute beauté. Encore faudra-t-il éviter les dangers de la dialectique, car elle peut conduire au scepticisme ou au cynisme si elle est mal pratiquée ou pratiquée trop tôt par des jeunes gens qui s'en font un jeu.
L'allégorie de la caverne est introduite par Socrate afin de faire comprendre à ses interlocuteurs la nature de l'idée de bien-né. Malgré sa portée ontologique et épistémologique, elle est inséparable du contexte politique et éthique de la République. Platon a recours à 3 figures de rhétorique dont les 2 premières ont un caractère introductif à la troisième, l'allégorie de la caverne. Il s'agit de l'analogie du soleil et du symbole de la ligne dans le livre 6, analogie qui explique la signification ontologique, épistémologique et métaphysique de l'allégorie de la caverne.